Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut utiliser concrètement des pourcentages. Alors donc là ici, dans cet exercice-là, nous allons tout simplement parler d'océan, ok, d'océan et plus précisément également de terre, ok. Donc de terre, quand je parle à terre, hein, c'est notre planète en gros. Donc là on vit. Donc là on nous dit que justement les océans donc recouvrent 70% de la surface terrestre, ok, donc de la surface de la Terre. Et donc on nous dit que la superficie donc des océans, ou la surface si tu préfères des océans, est de 360,5 millions de kilomètres carrés. On demande donc d'estimer la superficie de la Terre. Donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour bien les lancer tranquillement, pour le relire à nouveau, hein, soigneusement, comprendre un petit peu de quoi on raconte un petit peu. Et puis après, donc, nous allons corriger pas à pas. Sur ce donc, correction. Et donc là, nous allons corriger pas à pas le problème. Bon, avant même de corriger, je vais relire soigneusement à nouveau donc le problème. Comme ça, à nouveau, donc vous pourrez le comprendre à nouveau. Et comme ça, au moins, on est déjà prêt à les résoudre. Donc c'est parti mon kiki. Donc on nous dit justement que les océans recouvrent 70% de la surface terrestre. Ok. Et donc justement, on nous dit que la superficie des océans est de 360,5 millions de kilomètres carrés. Donc là, on nous demande d'estimer la superficie de la Terre. Ok. Donc là, pourquoi je redis plusieurs fois les énoncés. Ok. Donc j'en avais déjà parlé dans la vidéo, je crois, quand on avait résolu un problème concret sur la proportionnalité. Pourquoi je redis plusieurs fois les énoncés? Parce que tout simplement, c'est pour s'imprégner. Ok. Et comme ça, au moins, pour celui qui n'a pas compris la première fois ou qui n'a pas bien compris la deuxième fois quand il a bien lu, et ben au moins ça lui permet de bien comprendre la troisième fois, ok. Comme ça au moins, là pour le coup, là s'il comprend pas, c'est qu'il a pas suivi, ok. Donc voilà, c'est pour ça que je relis plusieurs fois le problème, comme ça vous permet à vous de comprendre, ok, pas à pas. Donc là, on demande d'estimer la superficie de la Terre. Alors là, je vois venir certains, vous n'allez pas estimer la superficie de la Terre sans calcul. Non, 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 non. Là, nous sommes dans un chapitre de proportionnalité. Donc bon, justement, si on vous met des pourcentages dans le même chapitre, c'est pas pour que vous estimiez ça sans calcul quand même, ok. Donc là, non. Ici, nous n'allons pas estimer ça sans calcul parce que sinon, ça serait nul, on pourrait déjà arrêter la vidéo et en plus, il y aurait des erreurs. Donc là, non, on va pas estimer ça sans calcul, mais en revanche, on va réaliser donc ici un tableau de proportionnalité. Oui, parce que là, on veut la superficie de la Terre, donc en gros, le tout, ok. Et donc là, nous avons qu'une partie du tout, ok. Donc nous avons 70% du tout, ok. Donc du coup, très simplement, en gros, c'est comme si tu avais une fraction, donc 360,5 millions, ok, sur donc 70, et tu veux mettre cette fraction sur 100. Dans ce cas-là, en gros, ça revient ici à faire un tableau de proportionnalité, ok. Et en fait, quand tu mettras cette fraction sur 100, du coup, tu obtiendras en haut donc la proportion que tu veux, ok. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons donc créer un tableau de proportionnalité dans lequel nous allons indiquer du coup, le pourcentage que ça représente. Et en bas, donc, combien de enfin pas combien de pourcents, mais je veux dire combien de kilomètres carrés ça représente sur la Terre, ok. Donc c'est parti mon kiki, nous avons déjà réalisé ce petit tableau. Et donc on va le préparer. Et après, donc au fur et à mesure, on va le compléter. Voilà, voilà. Alors là, j'imagine qu'il y a certains qui n'arriveront pas à me lire. C'est pour ça donc que je vais tout simplement déjà me lire, ok. Donc là, ici, nous avons le pourcentage en pourcent, voilà, voilà. Et ici, donc, nous avons tout simplement la colonne de la surface terrestre. Donc voilà, voilà, en gros, quel est le tableau de proportionnalité réalisé ici, ok. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, on va tout simplement le compléter. Donc oui, on va le compléter, mais pas n'importe comment quand même. On va le compléter avec déjà les données de l'énoncé. Donc là, on dit que justement 70% de la Terre, justement, ce sont que des océans qui représentent cela. Donc déjà, on peut indiquer 70, ok, dans la case des pourcents. Ensuite, c'est 70% qui représentent les océans. Et après, on nous donne justement la superficie des océans, qui est de 360 millions,5, ok. Donc on va mettre 360,5 millions, donc tout simplement d'océans, ok. Donc là, on peut indiquer 360,5, ok. Alors là, bon, après, on n'a pas mis les zéros derrière pour une simple raison, c'est pour simplifier un petit peu le calcul, ok. Mais bien évidemment, après, quand vous allez rédiger la phrase, du coup, il faut quand même que vous sachiez, justement, que derrière, pardon, il faudra mettre millions de kilomètres carrés, ok. Voilà, voilà, et pas de kilomètres cubes, et pas de kilomètres, etc. Bon, alors là maintenant on veut le tout. Donc on veut la Terre. On veut donc justement toute la Terre. Ok. Donc si on veut le tout, si on veut en gros toute la Terre,
Parce que là, on a pris que 70%. En gros, bah, c'est pas beaucoup, c'est 7 dixièmes. 7 dixièmes, c'est pas le tout, ok? 7 dixièmes, c'est juste une unité partagée en 7, ok? Voilà, voilà. Et donc, justement, et ben nous, maintenant, on veut le tout, ok? Donc, et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre 100, ok? Et là, maintenant, et ben, en réalité, ce calcul est un calcul d'enfant. Donc là, il n'y a plus qu'à multiplier dans notre diagonale, diviser sur la colonne. On obtiendra donc, et ben, du coup, tout simplement, la surface terrestre, ok? Donc le total, ok? On obtiendra plus cette fois-ci, tout simplement, juste une part de la Terre, mais on obtiendra le total, ok? Voilà. Donc là, ce qui est bien aussi de prendre comme initiative, c'est de nommer la colonne que l'on ne connaît pas X, ok? X, pourquoi? Parce qu'en mathématiques, les lettres comme X, Y, Z, T, etc. désignent des inconnus, ok? Donc c'est bien de prendre cette initiative-là, comme ça, moi, vous vous habituez un petit peu quand même au fait d'avoir du calcul littéral. Bon, alors là, comme je dis, donc, multiplication dans la diagonale, division sur la colonne. C'est parti, mon kiki. Donc je vais l'indiquer. Donc du coup, on va indiquer qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Voilà, voilà. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement calculer x. En gros, l'inconnu, tout simplement. Et donc là, vu que nous avons trois valeurs que l'on connaît, et qu'on ne connaît pas la quatrième, donc en gros la quatrième proportionnelle, et du coup, c'est pour ça qu'on peut calculer de la manière suivante. Donc là, on multiplie sur la diagonale, sans multiplier par 360,5. On divise sur la colonne, et du coup, on obtiendra directement x. Ok? Donc là, ce calcul-là, tu peux l'effectuer à la calculatrice, et donc on va obtenir on obtient donc que x il est égal à 515. Mais 515 quoi? Eh ben 515 millions de kilomètres. Donc d'ailleurs, un petit truc aussi qu'on aurait pu préciser dans le tableau de proportionnalité, mais que je n'ai pas précisé. Donc là, un truc aussi qui est utile, c'est tout simplement se rendre compte de ces erreurs. Donc là, du coup, on aurait pu préciser que la surface terrestre, elle est en millions. Elle est en millions de kilomètres, ok, la surface terrestre. Donc là, encore une fois, c'est bien de se rendre compte de ces erreurs. Ça évite donc de faire n'importe quoi. Donc là, on peut préciser donc que la surface terrestre est en millions de kilomètres. Et vu qu'il s'agit d'une aire ici, du coup, on n'oublie pas de préciser que ce ne sont pas juste des kilomètres, mais ce sont des kilomètres carrés, ok? Donc du coup là, le résultat que nous avons obtenu, 515, c'est 515 quoi? 515 millions de kilomètres carrés. Donc du coup, deuxième étape, nous allons conclure, et donc nous allons conclure au problème. Donc du coup, comme je disais donc, on peut conclure tout simplement que la surface de la Terre, donc la surface terrestre, est de 515 millions de kilomètres carrés, ok, ou bien 515 millions de kilomètres carrés. Mais bon, vaut mieux quand même rajouter ce petit 2, parce que sinon la phrase ne veut pas dire grand chose, ok. Donc du coup ça donne la surface terrestre est de 515 millions de kilomètres carrés, ok. Voilà, voilà. Bon sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et avant que je puisse couper donc, j'aimerais te dire un petit truc également, c'est que tout simplement, si tu n'as pas obtenu un résultat cohérent, et ça peut arriver par moment. Bon là, à l'échelle de la Terre, 515 millions de kilomètres carrés, c'est cohérent. Mais par exemple, si tu as obtenu 515 millions de kilomètres, ok, là c'est pas trop cohérent, ok. Dans ce cas-là, en plus on parle de surface. Alors bon, du coup, si on parle de surface et tu mets en kilomètres, ça va pas, ok. Donc du coup, si un jour ça t'arrive d'obtenir un résultat mais qui n'est pas cohérent, un petit truc à faire, c'est tout simplement de mettre, je pense que ce résultat est incohérent. Bon, c'est même pas, je pense d'ailleurs, c'est ce résultat me paraît incohérent, ok, qu'il faudra mettre. Comme ça, au moins, le correcteur, il voit qu'en fait, tu as de la culture et que tu comprends bien l'énoncé, ok? Mais qu'il y a eu un couac, quoi, ok? Et du coup, il ne veut pas t'enlever trop de points puisque il a vu que tu as compris, quoi, qu'il y avait un couac, ok? Donc là, un petit truc aussi, pareil, je le répète à nouveau, vous mettez, lorsque votre résultat apparaît incohérent, vous mettez, tout simplement, ce résultat me paraît incohérent. Et vous allez voir, donc le correcteur, il va accepter ça. Plutôt que quelqu'un, justement, qui essaie de bidouiller, ok, et qui, malheureusement, justement, met un résultat incohérent et qui ne s'en rend même pas compte, ok. Vous mieux ça que rien du tout. En plus, généralement, au brevet, on va vous demander d'encadrer les résultats. Si en plus vous encadrez les résultats en étant tout fier, nickel, propre, en vous disant, j'ai réussi l'exercice, et là, le correcteur, il va se fâcher, entre parenthèses, il va devoir vous enlever des points. Sur ce donc, voilà, c'était une petite parenthèse là-dessus, ok, parce que bon, je sais que vous passez le brevet ou le bac, et donc du coup, ce genre de choses, c'est utile à savoir. Sur ce donc, c'est vraiment la fin de la vidéo.